micro, t'es. C'est notre dernier livre. La guerre de l'Est de notre pays. C'est pour vous. Musique. Mon général, nous avons l'honneur, au nom de l'IFASIC, de vous remettre ceci, que vous connaissez très bien, comme cloche. Quand vous appelez nos bâtisseurs, musique. Ok, nous il y a la poussière. La Fradi Penalaki, mon candidat service national, vous allez placer. Donc, Pandiawa, dans l'acquis président de la République, mon candidat de l'Union sous service national, que nous allons faire bon usage, comme vous venez de le dire, de ces bancs et le patrimoine de la nation congolaise. Merci beaucoup. Monsieur le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, pour son implication à la matérialisation de la vision du chef de l'État en faveur de l'éducation de la jeunesse congolaise. Réunis en ce jour, au nom de tous les étudiants de l'UNICIC, je tiens à exprimer notre profonde gratitude pour votre générosité et votre engagement envers notre communauté. La remise de ces lots de bancs témoigne de votre soutien indéfectible envers l'éducation et le développement des étudiants congolais que nous sommes. Votre précieuse contribution permet à de nombreux étudiants de poursuivre leurs études dans les conditions plus favorables, de réaliser leurs rêves et d'atteindre les objectifs académiques. Grâce à vous, nous pouvons concentrer pleinement nos études, nous épanouir dans un environnement propice à l'apprentissage et à votre soutien, bien au-delà d'une simple assistance matérielle. Il représente un véritable encouragement pour nous tous, un signe de confiance en nos capacités et en nos potentiels. Nous sommes profondément reconnaissants de l'opportunité que vous nous offrez et nous nous engageons à faire honneur à votre confiance en donnant le meilleur de nous-mêmes dans nos études ainsi que dans nos projets. Mes chers camarades étudiants, je veux rappeler l'importance de la bonne gestion de ces ressources. Nous devons nous concentrer sur notre épanouissement professionnel, personnel, et aussi assurer que ces banques soient bien entretenues et utilisées avec soin. Chers membres du comité de gestion, chers représentants du service national, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, nous sommes honorés de vous compter sur nous sommes honorés de pouvoir compter sur votre précieuse collaboration et nous espérons pouvoir continuer à travailler ensemble pour le bien-être et l'épanouissement de l'étudiant. Du fond du cœur, au nom de tous les étudiants bénéficiaires, veuillez recevoir l'expression de notre profonde reconnaissance et de notre sincère gratitude. Merci, que vive l'UNICIC, que vive la coordination estudiantine, jamais sans vous. Congolais, je m'engage. 1. Placer Dieu au-dessus de toutes choses. M'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre un vibrant hommage à l'autorité qui m'a envoyé
et qui a rendu possible la présente cérémonie, j'ai cité Son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise ainsi que du service national. C'est grâce à sa ferme volonté de voir notre jeunesse être formée dans de bonnes conditions et d'améliorer la qualité de notre enseignement que cette cérémonie a lieu. Depuis la création de l'UNISIC, hier, ISTI et IFASIC, autour des années 1970, c'est pour la première fois que l'État vienne se rendre compte des conditions d'études dans lesquelles évoluent les étudiants de cette alma mater. Hier, la raison pour laquelle on ne voulait pas étendre la capacité d'accueil ni augmenter le nombre d'étudiants à l'UNISIC, c'était le manque de débouchés. À l'époque de l'ISTI, la RDC ne comptait qu'une chaîne de radio et de 2 journaux. Aujourd'hui, devant les foisonnements des médias, les besoins des communicateurs bien formés s'est fait sentir avec acuité. Visionnaire stratégique, très attentif à la formation de la jeunesse congolaise et surtout de l'environnement éducationnel, le chef de l'État et commandant suprême voudrait voir les communicateurs être formés dans de très bonnes conditions. Le service national et moi-même sommes très honorés de procéder à la distribution gratuite de bancs à l'UNISIC. Cette remise ordonnée par le président de la République, commandant suprême, n'est qu'un geste dans sa politique de réflexion, action, et ainsi de suite. Le service national est convaincu qu'il passera encore demain pour voir ce qu'il devra faire pour que les communicateurs formés ici ne soient pas un paria. Si le président de la République, chef de l'État et commandant suprême, porte un regard particulier sur la formation de notre élite dans les universités, il s'est rendu également compte qu'il y a une grande masse de jeunes désœuvrés qui devient de plus en plus un problème pour le pays, une bombe à retardement contre la sécurité de nos villes et contre les paisibles citoyens. À cause de leurs actes criminels, ces jeunes étaient indexés, marginalisés, honnis. Le chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pensé qu'il ne fallait pas les exclure de la société, étant donné qu'ils sont des citoyens congolais à part entière. C'est ainsi qu'à partir de fin octobre 2020, des instructions précises, claires et nettes ont été données au service national pour s'occuper des jeunes délinquants. Personne n'est donné la moindre chance de réussite au service national dans cette aventure. Déterminé, avec l'appui des autorités politico-administratives et de la police nationale congolaise, le service national a reçu des jeunes provenant de Kinshasa, Matadi, Lubumbashi, Kolwezi, Mujima et Kananga, qui ont tous convergé vers le centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyama-Kasese, et ce, sans oublier les jeunes volontaires venant des villages environnant les centres. Aujourd'hui, cette aventure porte de fruits. C'est là grâce, disons, à la volonté ferme du président de la République et commandant suprême, qui n'a pas lésiné sur le moyen à donner au service national pour réussir ce pari. Les bancs qui sont distribués aujourd'hui ont été fabriqués par des ex-Koulouna, des vagabonds, qui sont devenus bâtisseurs de la nation. Ces jeunes, qui autrefois étaient considérés comme des bandits, des malfaiteurs, des criminels,
etc., sont aujourd'hui des citoyens consciencieux, patriotes, nationalistes, formés à l'idéal du service national. Depuis 2020, c'est plus de 4000 jeunes qui sont passés par le haut fourneau du service national pour y être modélés. En dehors de l'éducation civique et patriotique qu'ils ont reçue, ces jeunes ont été initiés à la production agricole et aux différents métiers. Parmi eux, vous trouverez des maçons, des menuisiers, des mécaniciens automobiles, des mécaniciens agricoles, des ajusteurs, des conducteurs de train et d'autres engins agricoles, des ouvriers agricoles, etc., etc. Ils travaillent aujourd'hui dans les domaines les plus divers dans certaines provinces du pays où ils sont affectés comme agents du service national. Depuis 2 ans, ils ont déjà construit 17 complexes scolaires, dont 13 sont déjà opérationnels. Ils fabriquent des bancs à distribuer gratuitement dans les écoles pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Ils travaillent dans les champs du service national, où ils opèrent dans les différents secteurs. À Kinshasa, ce sont ces jeunes qui participent à la modernisation de la maternité de Kintambo pour soutenir la politique de la gratuité de la maternité. À travers ce chapelet, nous pouvons dire que le chef de l'État a concrétisé à travers le service national sa vision du changement de mentalité. Seul de voir un Koulouna transformé en un citoyen consciencieux, patriote, nationaliste et opérateur de développement. Nous pouvons alors dire que l'impossible n'est pas Félix-Antoine Tshisekedi. Monsieur le recteur, Monsieur le membre du comité de gestion, Monsieur le doyen des facultés, Monsieur le professeur, camarades étudiantes et étudiants, le rôle du service national, comme nous venons de le démontrer, est d'encadrer la jeunesse afin de la faire participer à la reconstruction et au développement du pays. Dans la philosophie du chef de l'État, le développement n'est pas quelque chose d'acquis, mais une quête permanente et perpétuelle. Les trains continuent à rouler. Il roule encore. Ce train du changement des mentalités, de la reconstruction du développement du Congo. C'est pourquoi le service national, bras séculier du gouvernement en cette matière, ne va pas s'arrêter là. Hier, il a acquis des équipements agricoles modernes, des engins pour l'aménagement des routes d'accès dans son centre de Kanyama-Kasese, des locomotives et des wagons. Demain, ce sont des avions, des bateaux, des usines de transformation qui vont s'ajouter à ces acquisitions dans le seul but de faire face aux défis qui se présentent devant la République. Pour ce qui concerne l'UNICIC, l'acquisition dans les prochains mois par le service national d'une grande imprimerie moderne à installer dans son régiment d'un scellé ici à Kinshasa sera une aubaine pour elle. Demain, les étudiants, au lieu de publier la pègre de manière rudimentaire et qui se lisait jadis sous les manteaux, pourront, dans le cadre d'un partenariat avec le service national, publier un magazine digne d'une université formatrice de communicateurs. Avec ce magazine, on pourra vulgariser aussi l'idéal du service national et contribuer à former sur toute l'étendue de la République un nouveau type de Congolais. Un Congolais bâtisseur de la nation. Car nous sommes tous des bâtisseurs. À cet effet, je vous invite à réciter avec nous le serment
du bâtisseur. Cinq, être un travailleur solidaire, opérant et collaborant avec les autres dans leur initiative innovatrice par la création des emplois, pour l'auto-emploi et par la conscientisation populaire. 7. Je m'appelle Christelle Kayengo Kalinga. Ouais. Christelle, venez de recevoir le don. Quelles sont vos impressions par rapport à cette réception? D'après ces dons que nous venons de recevoir, tout d'abord, je suis très émue. Je tiens à remercier le président de la République démocratique du Congo. C'est lui qui a permis à ce que nous puissions avoir ces dons. Pourquoi? Parce que ce sont des gens service national, d'où on voit des gens qui viennent de Kanyamaka CC, qui ont pu fabriquer ces bons. Je tiens à lui remercier. Pourquoi? Parce que c'était une nécessité pour nous. Il y a des auditoires qu'on vient à peine de réhabiliter, dont il n'y avait pas de bancs. Il y avait aussi des auditoires dont il y avait les bancs, mais il n'y avait pas suffisamment de bancs. Et avec ça, on aura à compléter ces manques et ces vides. Et je tiens aussi à exhorter à mes collègues d'en faire un bon usage. Donc, garder, et nous promettons au président, d'après ces dons qu'il nous a donnés, c'est pour ce que nous puissions bien étudier, nous puissions donner le meilleur de nous pour changer la République démocratique du Congo. Je tiens à le remercier sincèrement. Le chef de l'État, c'est Félix-Antoine Tshisekedi, parce que c'est une initiative qui est vraiment bénéfique à notre égard. Certes, on avait un peu de difficultés à ce qui consiste à les infrastructures académiques, mais aujourd'hui, grâce à lui, grâce à ce qu'il a apporté pour nous comme bien matériel, ça pourra nous permettre de bien suivre les cours. Donc, coup de chapeau à lui. Qu'est-ce que vous allez dire au service national ou le bâtisseur qui ont fabriqué ces bancs? Ils ont pu vous fournir 500 bancs. Et aussi, je tire un coup de chapeau envers eux. Je jette vraiment des fleurs parce que hier, ils étaient mauvais. Aujourd'hui, ils deviennent utiles à la société. Je pense que de tout, ça repart toujours au président de la République parce que quand il a repéré tout cela qui a été hors la loi et aujourd'hui les a permis de devenir utiles à la société, en fait de pouvoir apporter ce qui est leur matière constructive pour la société, c'est vraiment bénéfique pour tout un chacun. Je pense que qu'il puisse continuer comme ça fera toujours plaisir à la nation.